痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh Canapèche, c'est Aspros et aujourd'hui au programme on va faire une petite vidéo un petit peu how to react sur le dernier chapitre de Boruto, le chapitre 3 qui s'intitule Uzuiko. Alors, 2-3 petits trucs avant de commencer. Effectivement c'est un contenu qui est un petit peu plus facile et c'est pas en mode j'ai la flemme de faire de vraies vidéos. C'est juste que bon bah voilà, il y a des chapitres qui sortent sur Boruto une fois par mois et j'avoue j'ai hésité, je me suis dit est-ce que je fais une review en mode je la travaille un petit peu et je la sors, ou est-ce que je fais un truc en direct, comme ça il y a, voilà, vous avez mes retours en direct, alors ce sera moins travaillé, il y aura peut-être des trucs qui vont pas forcément être compris de la même façon pour tout le monde, et peut-être même je vais me tromper en lisant quelque chose, en interprétant quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose de react. Le truc c'est que, bon, comme vous vous en doutez évidemment, faire une vidéo par semaine c'est extrêmement lourd en termes d'agenda, surtout qu'en plus j'ai un vrai travail à côté, donc c'est un petit peu tendu. Du coup je me suis dit bon pourquoi pas faire ça comme ça, et je vous avoue que ça a été aussi un petit peu motivé par le fait que Spider-Man sorte demain, parce que là on est 19 et ça sort le vendredi 20, et je vous avoue j'ai pris une semaine de vacances juste pour jouer à ce jeu, j'ai vraiment envie de le fumer dans tous les sens, et dans tous les cas il y a même Lord of the Fallen 2 qui est sorti, et je vais le faire en coop avec un pote. Alors ouais, j'avais pas forcément envie de travailler en plus sur une vidéo, parce que déjà la vidéo du dimanche elle va être tendue pour sortir, je vais tout faire pour qu'elle sorte, quitte à ce que je prenne du temps sur Spider-Man, mais en tout cas la vidéo de dimanche, je vous assure, elle sortira. Et la vidéo de la semaine d'après, du dimanche prochain, je vais tout faire pour qu'elle sorte, mais là je peux rien promettre. Mais enfin bref, dans le dernier chapitre de Boruto, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu l'arrivée de Code avec tous les petits Jubi qui ont commencé à attaquer le village, les villageois ont défendu tout ça. Le retour de Boruto, bah écoutez, on va peut-être même pouvoir le mettre un petit peu. Le retour de Boruto qui est arrivé en mode un petit peu badass. Bon après il me plaît pas forcément ce nouveau Boruto. Je trouve que le mode badass à Boruto ça lui va pas forcément. Enfin je sais pas, j'ai vraiment cette sensation. Je vois où ils veulent en venir en mode il y a eu un time skip, ils veulent vraiment montrer Boruto qui a mûri tout ça, mais je sais pas, j'ai l'impression que ça colle pas au personnage. Mais enfin bref, du coup on peut pas nier que voilà, il a été un petit peu stylé contre Code, tout ça. Et à la toute fin du chapitre, il était en mode bon vas-y ramène les Jubi ou je m'occupe de toi ou gna. Et il voulait balancer un nouveau Rasengan, le Rasengan Uzuiko. Voilà. Donc de ce qu'on peut imaginer, ça semble être un Rasengan. Alors je sais pas si c'est juste la fumée en mode il déploie son chakra, ou alors c'est un Rasengan en mode vent. Ça je vous avoue je sais pas, on va voir ça là. On va voir ça tout de suite. En général, les chapitres de Boruto, ouais, c'est une quarantaine de pages, donc je pense qu'on est ensemble pour une bonne trentaine de minutes. Allez, c'est parti. Donc oui, ça, ah oui, je l'ai pas précisé, mais je me suis pas du tout fait spoiler. C'est le gros avantage, c'est que je ne sais absolument pas ce qui va se passer. J'ai même pas eu une seule image spoil, à part ça. C'est la seule image que j'ai eue et je la trouve absolument dégueulasse. Himawari comme ça est vraiment laide de fou. On dirait vraiment genre un homme avec une perruque. Elle est vraiment dégueulasse. Mais enfin bref. Boruto. Ah oui, ce truc là, bon ça on le savait déjà au chapitre d'avant que apparemment c'est Boruto qui lui aurait fait ça. Je suis pas forcément sûr que ce soit Boruto, mais bon, j'espère qu'on aura la réponse parce que je vous avoue ça peut être un petit peu intéressant. Et on n'a pas vu le personnage de Sasuke mourir, donc pour moi il n'est pas mort. Voilà, je le précise maintenant. Rasengan Uzuiko. Donc là il y a Boruto qui avance en mode badass, ce serait sa spécialité du Rasengan invisible. Non, c'était pas... Bon, je vais pas vous le lire à chaque fois, hein. Je vais faire des petits moments de blanc, je vais juste essayer de meubler ça le plus possible, mais je vais pas tout vous lire. Alors, c'est pas ça, ce n'est pas 15 il a à distance, à moins que ce soit une embuscade. Voilà, il s'approche avec une telle confiance, effectivement. Oh, c'est gris. J'adore le personnage de Code, je trouve qu'il est vraiment trop badass et son style de combat est vraiment cool. Je suis pas trop fan de son délire avec, voilà, transformer sa main en espèce d'arme, mais j'adore ses griffes, je trouve ça trop stylé. Donc il apparaît derrière. Oh là, en vrai, non. Boruto, il est quand même un petit peu stylé. Je vous avoue, j'aime pas trop son attitude, mais en tout cas, il est vraiment... Je trouve qu'il est quand même un petit peu classe. Je suis pas fan de l'attitude, mais... En fait, je suis pas fan de l'attitude sur Boruto, mais le personnage là est vraiment trop stylé. Esquive. Ouais, donc c'est un Rasengan classique, non? Ça n'a pas marché. Ouais, bon, ça en général, dans le côté narration, quand ça se passe comme ça va très très mal se passer pour Code. Parce que là, il l'a retenu, mais
Il n'a aucune réaction, ça veut dire qu'il maîtrise. Coup d'épée, ouais. On dirait que t'as été un petit peu trop confiant avec ton nouveau jutsu, c'est bien dommage. Si ça ne m'atteint pas, c'est complètement inutile. Effectivement, et d'ailleurs, parce que là actuellement je travaille sur une vidéo sur Kabuto si vous voulez, et c'est exactement ce qui a été dit par rapport au premier Rasengan. Je te l'avais dit, c'est facile de te tuer. En fait, c'est déjà fait. À moitié fait. Oh, tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Tan 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 tan. Nani? Ok. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Ça s'est accroché. C'est quoi, c'est le Rasengan, ça? Ce n'est rien. Je vais le dire une toute dernière fois, ce sera mon dernier avertissement. Ok, donc il l'avertit plusieurs fois. C'est un Rasengan. Enfin, je sais pas si c'est un Rasengan. Après, le Rasengan, techniquement, c'est juste un tournoiement de chakra dans toutes les directions. Je me dis que si il fait tournoyer le chakra autour de la main, techniquement, on pourrait dire que c'est un Rasengan. Je sais pas si c'est un Rasengan. À tous les coups, c'est genre du bluff. C'est pas le Rasengan là, il le fera après. Mais là, je vous avoue. Après, le truc, c'est de pas l'avoir en couleur. Je vous avoue, on sait pas trop ce que c'est. Emmène-moi là où se trouve le démon indiqué. Dans le cas contraire, tu vas crever ici. Ouais, bon. Je comprends hein, que des gens le trouvent vraiment badass, mais moi je trouve que c'est peut-être un petit peu trop. En mode, c'est vraiment, regardez ce personnage, il est trop badass. Regardez comment on fait, il est trop cool. Regardez, c'est magnifique. C'est genre l'être le plus badass qui existe. Ouais. Moi je trouve que quand c'est un petit peu forcé comme ça, c'est pas terrible. Le personnage est classe, la tenue est super classe. Mais ouais, ça marche un petit peu moins avec moi. Ne me fais pas rire, Boruto. Essaie pour voir. Ouais, Code est clairement le plus badass des deux. Si t'en es capable, attention, esquive, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Attends, il l'a pas touché? Je comprends pas, il est passé à travers. Parce que c'est pas genre un bouclier, ça. Si ça avait été un bouclier, son bras aurait été redirigé, ou alors il a glissé sur le côté. Oh, le déplacement par contre il était stylé. Ah ouais, genre fou. Avec les bruitages de qualité. Non, ce mouvement, c'est pas une question d'esquive. Et c'était certainement pas un genjutsu des clones. C'est. Oh, donc c'était pas une esquive. En fait, il est passé à travers, c'est ça? C'est une sorte de Kamui, Kamui devant? Ou alors c'est un Rasengan Kamui, un truc du genre? En fait, il se déplace. Ouais, après, j'imagine le vent, ça aide un petit peu. J'avais un jeu, Ninja Saga, à l'époque, pour ceux qui connaissent, et ceux qui maîtrisaient le vent, qui mettaient tous leurs points en vent, ils avaient la possibilité d'esquiver. Genre. De s'échapper, je sais plus comment on appelle cette habilité, mais c'était un petit peu sympa. Et du coup, ça me fait penser à ça. Ok, c'est quoi, c'est un coup de poing? Non. C'est quoi, c'est Rasengan? Ah oui, donc là, c'est le Rasengan, ok. Donc il lui met la main dessus, il n'y avait rien dans sa main, si je dis pas de bêtises. Est-ce que du coup, la technique, ce serait pas genre, il fait un Rasengan d'abord autour de lui, c'est une sorte d'armure de vent, et ensuite, dès qu'il touche, toute l'armure de vent est transmise dans son bras, et ensuite, ça attaque la personne. Rasengan Uzuiko. J'ai pas été voir. Ça veut dire quoi Uzuiko? J'ai peur de me faire spoiler. Uzuiko. Je suis désolé si j'écris lentement, encore une fois, c'est j'ai le un peu bruyant le soir. Ah, ça veut dire bruyant. Bruyant, bizarre, ouais. Bon, ok. Oui, c'est parce que du coup, j'ai pas vraiment le setup adapté pour ce genre de truc. Hein. C'est parce que j'ai vraiment le micro devant le clavier et du coup, je dois vraiment tourner ma tête pour taper sur le clavier qui est un petit peu loin de moi. Mais bon. Rasengan Uzuiko, ok. D'accord, bah, j'avoue, c'est un peu stylé quand même. Bah, c'est un Rasengan. Là, ça a l'air d'être un Rasengan classique et du coup, oui, je pense que le vent, l'espèce d'armure de vent, du coup, a été redirigé. Du coup, c'est faire un Rasengan sans faire le Rasengan tout de suite. C'est genre. Comment dire, avoir le Rasengan autour de soi et ensuite le rediriger dans la main. Je pense que c'est un truc comme ça. Oh là là. Eh, par contre, c'est vraiment trop bien dessiné. C'est pas genre le truc ultra détaillé en mode berserk. Mais franchement, on comprend l'action. J'adore les grandes cases comme ça. Je trouve ça vraiment trop stylé. Donc là, ouais, c'est pris un bon gros Rasengan. Ah, ça l'a pas tué par contre. Parce que oui, techniquement, le Rasengan, normalement, quand tu prends un Rasengan, t'es pas censé survivre. Enfin, tu peux survivre en ayant une capacité particulière, genre Kabuto qui a survécu parce qu'il s'est soigné tout de suite. Et dans tous les cas, c'est un Rasengan classique de Naruto, genre le tout premier Rasengan qu'il fait, mais normalement, ça te fait de sacrés dégâts. Là, ouais, j'ai pas l'impression que ça lui a tant endommagé que ça. Oh là là, il est vraiment trop stylé par contre. Ah, Eida, le retour, c'est fini. C'est un geste plus simple qu'il n'y paraît.
Je me demande en quoi c'est différent d'un Rasengan basique. Oh là là, explication, attention. C'est Boruto avec ce tremblement de terre. Enfin, c'est plutôt la planète que la Terre. Oh. Ah, donc attendez, il y a eu un tremblement de terre. Plutôt la planète que la Terre. Ce mec a utilisé... a une attaque qui utilise la rotation de la planète elle-même. Quoi? Quoi? D'accord. Ok. Excuse-nous. Donc du coup, si je... Oh là là là, je veux des explications. A une attaque qui utilise la rotation de la planète elle-même. La vache. Ok, ça on va en parler. Hein. La rotation de la planète. Attends. Mais du coup, comment ça se fait que lui connaisse ce genre de truc? Je pensais que c'était juste le gamin en mode... c'est juste qu'il était puissant, rien d'autre. Lui aussi, il est capable de voir des trucs. Enfin bref. De la planète, je vois. Intéressant. Je suis surpris, je n'aurais pas imaginé que tu resterais debout après avoir subi une telle chose. Waouh, attends, un Rasengan, genre, waouh, en utilisant la rotation de la planète. Ah ouais, quand même. Mais du coup, Code... bon, après, Code, c'est pas un être humain, il a survécu forcément, mais... Ah, attendez, c'est peut-être pas fini, c'est peut-être une attaque en deux trucs. Donc là, rotation... Ouais, ok, qu'est-ce qui se passe? Oh, ouais, j'avoue, c'est un petit peu stylé, quand même. Ouais, j'avoue, Boruto, il est en train de me convaincre de plus en plus. Quoi? C'est quoi cette rotation? Ok. Ah! Ouais, Boruto, c'est vraiment la fusion entre Naruto et Sasuke en vrai. Bon, enfin bref. Du coup, ouais, il est au sol. Qu'est-ce que t'as fait, bon sang? Tu peux le goûter autant de fois que tu le veux. On peut dire que c'est une contre-attaque de la planète que t'as essayé de détruire. D'accord. Contre-attaque de la planète. Le chakra de la planète, un Rasengan qui a intégré à sa rotation, c'est le Uzuiko. Maintenant, c'est le pouvoir qui circulera dans ton corps ne s'arrêtera jamais. Maintenant, le pouvoir qui circulera dans ton corps ne s'arrêtera jamais, à moins que la planète n'arrête sa rotation. D'accord. Oh là 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 là. Ça veut dire que du coup, il va subir le Rasengan en continu jusqu'à ce que la planète elle arrête de tourner. Et du coup, ça va être... Ah ouais, ça va être douloureux. Ou alors, j'imagine qu'il peut l'arrêter également, mais... Sa rotation, les dégâts continueront de manière permanente. Avant que la planète n'arrête sa rotation, ta vie viendra à sa fin. Ah ouais, c'est violent quand même. Après, ça n'a pas tué, c'est plus... Ça m'a l'air d'être en fait une attaque en mode dégâts, genre... dégâts internes qui passent la durabilité. Parce que bah, du coup, techniquement, le premier coup, ça lui a rien fait, mais c'est vraiment les dégâts à l'intérieur du corps qui font des dégâts. Donc ouais. Ah ouais, ça m'a l'air vraiment cheaté. Je me demande en fait comment il a réussi à maîtriser ça, genre la planète. Ok. Excuse-nous Boruto. Mais en vrai, ouais, bon, je crois que je vais retirer un petit peu ce que j'ai dit. Je crois qu'il me convainc de plus en plus. Je le trouve vraiment stylé. Par contre, il y a un petit détail que j'avais pas fait gaffe. C'est que sur le bandeau aussi, il y a la cicatrice. Ça veut dire que du coup, quand il s'est fait crever son œil, il s'est fait attaquer et puis il y avait le bandeau. C'est un petit détail comme ça, mais je trouve ça sympa. Ouais, bon, le Rasengan Uzuiko, j'aimerais quand même... on va avancer, hein, mais j'aimerais voir vraiment la puissance de cette attaque. Sa rotation, les dégâts continuent. Mais ça, on l'a déjà vu. Quel prétentieux. Ah ouais, ok, là, il est vraiment... Toutefois... Si je désactive le Uzuiko, ce sera une toute autre histoire. Ok, donc il peut le désactiver. C'est aussi une attaque un petit peu de persuasion. C'est sympa. Ça veut dire qu'il a vraiment un contrôle absolu sur ce Rasengan. Attends ta mort sans dire un mot ou vis en me donnant le démon a dit que réfléchis, décide même si tu es un imbécile. Ah, j'avoue. En fait, on dirait vraiment Sasuke. Genre, imaginez Sasuke qui fait la technique de transposition sur Naruto. Bon, par contre, en vrai, zéro chance pour que Code il lui donne Jubi. Zéro chance. Je pense qu'il va préférer mourir. Kawaki. Oh. Ah mais oui, c'est vrai. Parce que techniquement, j'avais carrément oublié ce détail, j'étais trop pris dans l'action. C'est vrai que Boruto, techniquement, il est revenu à Konoha, mais c'est un ennemi. Du coup. Après là, bon, il y avait personne aux alentours, donc ça pose pas de problème. Mais effectivement, Boruto est un ennemi parce qu'il a inversé sa place avec Kawaki. Enfin, Eida l'a fait. Et là, du coup, il y a Kawaki qui arrive. Oh là 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 là, nouvelle confrontation. Dès qu'il y a une confrontation entre les deux, en général, c'est masterclass. Et Kawaki, regardez cet homme, comment il est trop badass. Oh là là, j'aime trop. Là, vraiment, on est sur 3 persos ultra badass. Aïe 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 aïe. Oh, il est trop stylé. Kawaki. Et là, forcément, il y a tout le monde qui arrive. Il y a tout le monde. Enfin, techniquement, ces 3-là,
Shosho Inojin et Shikadai qui vont être en mode ah Boruto, mais elle a des doutes, Himawari. Boruto Hima. Code, qu'est-ce que tu fais à Konoha Boruto? De quoi parles-tu avec Code? Ah, je pensais qu'ils allaient l'attaquer direct. Bah après, en vérité, ouais, ils sont en situation de crise, donc ouais, c'était un petit peu présomptueux de ma part. On est en pleine négociation, ne dérangez pas. Ok, donc ça fait vraiment, vraiment Sasuke. Par contre, c'est vraiment amusant le fait qu'il y ait genre chacun ait pris un œil à l'autre. Du coup, finalement, je me dis que peut-être, ouais, c'est Boruto qui lui a vraiment fait ça. C'est peut-être pas Sasuke. Je pense que Sasuke est toujours en vie. Enfin, je vais pas trop m'avancer parce qu'à tous les coups dans le chapitre, on va découvrir qu'il est mort, mais je trouve ça un petit peu stylé que chacun ait pris l'œil de l'autre, mais genre l'œil inverse. Il y a un petit style. Donc là, les griffes, il va quoi, se téléporter? Ah, bien! Oh là là, cette capacité. Suku Nioka, truc du genre. Incroyable. J'aime trop cette capacité, je crois que c'est vraiment ma capacité préférée de Boruto. Enfin, dans Boruto. Et potentiellement même, c'est une de mes capacités préférées dans tout Naruto. Explique-moi la situation Kawaki, que se passe-t-il? Maître Okagi. Je ne sais pas non plus, mes codes semblent être en mauvais état. Je me suis débarrassé de toutes ces marques de griffes de façon à ce qu'il ne puisse pas s'échapper. On pourra peut-être le tuer. Bien, c'est la chance d'une vie, il faut se la saisir, et surtout le tuer. Kawaki, éloigne-toi de code. Ah, d'accord. Du coup, ça va être une sorte de... Comment on appelle ça? De quiproquo. Parce que du coup, Boruto, techniquement, c'est le gentil, tout le monde le voit comme un méchant, et le fait qu'il veuille que les gens s'éloignent de code, du coup, ils vont être en mode... Oh, mais en fait, ouais, c'est vraiment un méchant, il est en équipe avec Kawaki, avec Code, ne stimule pas ce gars. Mais du coup, Kawaki, lui, il le sait que Boruto, c'est le gentil. À qui tu donnes des ordres comme ça? Si t'es venu à Konoha, c'est que t'es prêt à mourir, pas vrai? Boruto. Ah oui, le Jubi qui sort de la tête. Le clone de Jubi. Les clones de Jubi, en vrai, ils ont pas l'air si forts que ça. Hein. Shikada, il avait dit, ouais, ils sont pas forcément très forts, ils sont juste nombreux. Et puis même, bah, celui qui a attaqué Kawaki, en vrai, regardez, il a absolument rien. Donc, ouais, ils ont pas l'air si forts que ça pour l'instant. Ouais, bon, allez. Code, qu'est-ce qui se passe? Ah, Code, il a réussi à fuir. Non. L'enfoiré. En fait, il va réussir à fuir à chaque fois. Lui, il va être super dur à tuer. Hein. Et d'un côté, je suis content parce que j'adore Code. Que se passe-t-il? Code s'est enfui, cet enfoiré a utilisé une marque de griffe. Ok, bien écoutez-moi, ça veut dire... Ça ne veut pas dire qu'il s'est réellement enfui. Faites en sorte de détruire toutes les marques de griffe à l'intérieur du village. Allez, vous en occupez. Grand frère. C'est intéressant, elle parle à qui, là? J'imagine qu'elle fait référence à Kawaki. Mais j'avoue que dans la scène, ça peut prêter à confusion. Par contre, elle est vraiment dégueulasse, hein. Je suis désolé de regarder cette gueule. C'est pas comme si en plus le dessinateur il n'était pas capable de faire des vraies têtes. Regardez, ça c'est des vraies têtes. Elles sont pas forcément extrêmement jolies, mais là elle est vraiment. En fait, je pense pas que ce soit vraiment une question de dessin. Genre. Ouais, je pense pas que ce soit genre la qualité du dessin ou quoi que ce soit. C'est vraiment le design. Le design, il est. Vraiment, Himawari, elle a une gueule, mais dégueulasse. Oh là là, Kawaki, qu'est-ce qu'il est stylé. Quelque chose à régler avec ce type. Ah ouais. Après, c'est trop bizarre. Je sais pas si c'est parce que justement, Boruto, pour moi, le personnage de Boruto est en dualité avec le personnage de Kawaki, et que Kawaki représentait déjà ce personnage un petit peu taciturne, badass, en mode bah, littéralement Dark Sasuke et tout ça. Mais ouais, le fait qu'il y ait deux personnages d'apparence badass, je trouve que ça... C'est pas un bon équilibre. Pour moi, il faut vraiment un personnage badass et un personnage moins... Enfin, un petit peu plus farfelu. Comme littéralement Boruto l'était justement, il pouvait être sérieux, mais voilà. Mais bon, ça reste quand même un personnage vraiment cool. Donc là, le mec qui est dans l'arbre. Ah oui, ce personnage avait été dans l'arbre parce qu'il s'était fait absorber par Jubi, et du coup, j'imagine que c'est une sorte de mini arbre Shinju. C'est un arbre complètement important. C'est quoi ce truc? En mangeant un Otsutsuki, Jubi se transforme en un arbre. Ah bah ouais, voilà, Shinju, mais son instinct est de manger n'importe qui et n'importe quoi. Effectivement. Alors, cette chose serait un Shinju raté ayant mangé la mauvaise chose. Chais. Tu es le raté. Tu es la mauvaise chose. J'en sais rien, mais je ne peux dire qu'une chose. Il n'est pas encore mort, il est en vie. Ok, va falloir le détruire. Ça fait 3 ans, cette apparence. Tu es devenu un enfant adoptif des Uchiwa ou quelque chose du genre. Mais oui! Et effectivement, on dirait trop un Uchiwa et on dirait littéralement Sasuke. Genre, on dirait qu'il a exactement la même tenue. J'ai toujours une aussi... T'as toujours une aussi grande gueule. Himawari sont bien se porter, je suis rassuré. Oh, c'est mignon. Oh, attendez. Ce serait pas su. Ah ouais, non, après, il y en a partout.
J'allais dire, ce serait pas sur ça que Sasuke, quand il est revenu au village, il est monté direct. Et d'ailleurs, Naruto aussi, il me semble. Il me semble qu'il est monté sur un truc comme ça dès qu'il est revenu au village après le time skip. Je me demande si c'est fait exprès. En mode, regardez, lui aussi est revenu au village. Peut-être jalousie. Pourquoi tu es venu, tu as choisi de mourir chez toi, je t'aiderai ici et maintenant. Ah ouais, Kawaki, vraiment, il est plus du tout en mode t'es mon frère. Bah après, c'était le cas avant, mais je m'attendais à ce qu'il soit moins cruel, bizarrement. Ce n'est pas mal de mourir à Konoha, mais aujourd'hui n'est pas le jour. Ouais, c'est vraiment trop difficile, j'arrive pas à imaginer, genre, j'arrive pas à me positionner. Est-ce que Boruto, je le trouve vraiment cool ou pas? Est-ce qu'il est vraiment badass? Parce qu'en fait, j'ai vraiment cette sensation qu'on nous. Vraiment que l'auteur il est en train de nous dire regardez Boruto est vraiment badass, mais il nous dit ça genre toutes les secondes. Et je trouve que c'est peut-être un petit peu trop forcé et du coup ça. Ah, il y a une partie de moi en fait qui est en train de me dire oui mais l'auteur il est vraiment en train d'essayer de me faire dire que Boruto est badass et c'est peut-être un petit peu trop. Là il commence vraiment avec ces petits proverbes de vieil asiatique là. Ouais c'est pas mal de mourir à Konoha, mais aujourd'hui n'est pas le jour. N'est pas le jour petit nénuphar. Ouais je sais pas, non. Ah, il va vraiment me falloir, je pense, une petite réflexion. Je pense qu'après cette vidéo, dès qu'elle sortira, j'aurai eu le temps de réfléchir et tout, et je pourrai donner mon avis. Je vais peut-être le mettre en premier commentaire d'ailleurs. Est-ce que je trouve Boruto classe ou pas? Enfin, ouais, non, oubliez. Il est badass, ça c'est sûr, mais est-ce que. Pour l'instant, on a trop peu de choses. On a trop peu de choses. À voir si ça continue comme ça. Si ça va être tout Boruto, tout Blue Vortex comme ça, je sais pas. Pour l'instant, ça va, c'est pas encore ultra dérangeant. Recule Kawaki, tu es sur le chemin. Tu es le seul sur le chemin, Boruto. Hey, tu ne penses pas? Ouais, bon. Ok, hein. Réussi à s'infiltrer. Ah, bah. J'étais en train de me dire, maintenant qu'il est en train de parler, j'avais pas capté. Réussi à s'infiltrer, Boruto. Boruto est retourné à sa base. Putain, réussi à s'infiltrer? J'ai loupé un truc. Réussi à s'infiltrer, ça veut rien dire. Ok, ouais bon, je vois un petit peu le sens de la phrase, mais je sais pas si c'est mal traduit ou quoi. Mais... Bon, Boruto est retourné à sa base. Ok, alors là, j'ai une petite théorie. J'ai une petite théorie, je vais la faire tout de suite avant parce qu'on va peut-être avoir la révélation juste après. Boruto, si je dis pas de bêtises, il utilise un Rasengan en prenant appui sur le chakra de la Terre. Le chakra de la Terre peut être vu comme potentiellement l'énergie naturelle. Concrètement, parce que le chakra de la Terre, voilà, est rempli d'énergie naturelle. Est-ce que techniquement Boruto n'aurait pas fait un petit stage rapide, chez, comment il s'appelle, Kashin Koji. Attends, c'est Kashin Koji je crois, ou Kashin Koji, enfin je sais plus, le clone de Jiraiya. Est-ce qu'il aurait pas fait ça? Parce que le truc c'est que j'ai re-regardé Boruto si vous voulez l'anime parce que c'est passé récemment sur Game One et j'ai revu le combat justement Kashin Kojin contre Jigen et c'est vrai que Kashin Kojin a survécu. Genre il s'est barré avec un crapaud et c'est tout. Et le truc c'est que quand un personnage comme ça disparaît à l'écran, forcément il va pas mourir hors écran, donc on va forcément devoir le voir mourir un jour ou un autre. Mais il est passé où? Et du coup je me dis qu'en vrai ce serait pas un petit peu trop cool qu'il apprenne justement à Boruto pour faire un petit peu le parallèle Jiraiya qui apprend à Naruto et Kashin Kojin, le clone de Jiraiya, qui apprend à Boruto, le fils de Naruto. Parce que là, du coup, les crapauds, il les maîtrisait pas. Il a pas pu apprendre avec son père vu qu'il est coincé. Il a pas pu apprendre avec Sasuke parce que Sasuke ne maîtrise pas les crapauds. Enfin, il maîtrise les invocations si vous voulez, mais bon, comment faire venir Gamabunta? Ou alors il a utilisé la technique de Jiraiya en mode il fait une invocation et puis voilà, il est transporté au mont Myobuku, quoi que ce soit. Mais en vrai, pour l'instant, tout semble indiquer que... Ah, moi je pense vraiment c'est Kashin Kojin. Hein. Genre, à un moment, il est venu à la rencontre de Boruto. Peut-être que Sasuke est laissé pour mort. Ou peut-être mort, peu importe. Mais ça, dans tout cas, c'est presque pas dérangeant. À un moment, Kashin Kojin est venu voir Boruto. Il lui a appris un petit peu comment faire, si vous voulez, des variantes du Rasengan. Et il lui a appris, du coup, l'art des ermites. L'art des crapauds. Et ça pourrait être un petit peu stylé. Et du coup, le Rasengan Uzuiko, ce serait en fait plus ou moins Jiraiya qui lui aurait appris. Enfin, Jiraiya, le clone de Jiraiya, évidemment. Où est Jubi? Attends, pas encore. Donc
Donc là, il est retourné là où il y a Jubi. Enfin, où il y avait Jubi. Mais techniquement, Jubi, c'était pas juste les clones. Il a transformé tout le Jubi en clone. Bordel, Boruto, salopard. Donc là, oui, c'est vrai. Donc ouais, il y a son pote qui s'est absorbé. Ah, peut-être pas entièrement. Ok, il lui avait pris genre une partie et il doit y avoir le reste. Oh, mais attends, mais... D'accord, le crapaud. Ah, mais du coup, voilà, trouver c'est Jubi. Ok, il a utilisé le crapaud en mode double vision. Ouais, non, mais en vérité, ça, c'est vraiment la technique de Kashin Kojin. Enfin, c'est... Je vais vérifier, je suis désolé, parce que depuis tout à l'heure... C'est genre Kashin Koji. Ouais, non, c'est Kashin Koji. Ouais, c'est bien ce que je disais. Kashin Koji. Oui, c'est vraiment la technique de Kashin Koji. En plus, j'ai l'impression que c'est exactement le même crapaud. Enfin, en tout cas, la même espèce. Donc oui, non, je suis sûr en fait à 90% que c'est Kashin Kojin qui l'a aidé. Mais bref, du coup, Boruto a repéré Jubi. C'est Jubi, bien. Ah non, c'est fini, non. Boruto repousse Code avec une puissance écrasante. Qui sont les deux crapauds qui le suivent? Bon, du coup, effectivement, Bah écoutez, on va faire une petite review tout de suite, parce que là, je vois, on est à une vingtaine de minutes seulement, 25 minutes. Petite review. Alors écoutez, le chapitre était vraiment cool, je l'ai pas vu passer. Vraiment, je m'attendais pas à ce que ça fasse 25 minutes. Je buvais les paroles, je buvais les paroles et j'avais des petits bonbons dans les yeux. Le Rasengan, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit une sorte de Rasen Shuriken mais différent, une sorte je sais pas, de Boruto qui utilise une sorte de version du Rasengan différente, tout ça. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit genre vraiment un Rasengan qui prend appui sur la planète directement. Et en plus, le fait qu'il y ait un effet particulier, je trouve ça quand même plutôt cool parce que c'est vrai que Boruto, ses Rasengan à lui font un effet particulier. Genre le Rasengan classique fait des dégâts, mais le Rasengan de Boruto de base disparaît. Donc c'est vraiment un Rasengan en mode infiltration, tout ça qui est quand même plutôt cool. Et ce Rasengan là fait des dégâts genre... Ça semble être à l'intérieur du corps. Je vais revérifier, mais j'ai l'impression que ça fait des dégâts à l'intérieur du corps. Ça veut dire que quelqu'un qui est extrêmement puissant, genre un tank, genre Hashirama, pourrait potentiellement genre subir les dégâts malgré tout. Ouais, c'est ça, parce que regardez, y a pas de... Enfin, c'est pas comme si vous voulez, son abdomen était transpercé, il y avait des blessures ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui est rentré dedans directement. Donc ouais, le Rasengan Uzuiko, le chakra de la planète, un Rasengan qui a intégré sa rotation. Putain, c'est dingue quand même. Le pouvoir qui circule dans ton corps ne s'arrêtera jamais, à moins que la planète n'arrête sa rotation. Non, en vrai, oui, c'est quand même un Rasengan qui est extrêmement cool. Boruto, effectivement... Ouais, c'est comme Kawaki l'a dit, hein, t'as fait un stage chez les Uchiwa, c'est vrai. On dirait vraiment Sasuke, et du coup, en vrai, ça peut être intéressant. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de rester enfermé en mode il faut absolument qu'il y ait un mec sérieux et un guignol. Voilà, si c'est bien fait, s'il y a deux mecs sérieux, en vrai, ça peut être plutôt intéressant. Faut juste voir que dans Berserk, il y a Griffiths et Guts qui sont deux personnages qui sont vraiment sérieux tout le temps, et leur dualité, elle fonctionne extrêmement bien. Donc en vrai, pourquoi pas. C'est juste que c'est vrai que dans Boruto, on avait tendance à avoir un univers un petit peu... Surtout au début, un univers un petit peu décalé, un petit peu drôle, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'on va perdre l'humour de Boruto pour rester dans un... Enfin, pour rentrer dans un truc un petit peu plus sérieux. Donc pourquoi pas. Après, peut-être que ça va être en mode Naruto qui revient au village, on a l'impression qu'il a mûri, qu'il est devenu badass et tout, et après il nous fait un sexy jutsu. Peut-être que ça va être ça, peut-être que Boruto il va redevenir super sérieux, mais franchement, ça m'étonnerait. Mais bref. Donc lui, Code qui arrive à se barrer. La confrontation Boruto-Kawaki qui était quand même assez cool. Et les crapauds. Pour moi, vraiment, je sais pas si l'auteur il a essayé d'être subtil, mais j'ai l'impression qu'il nous donne la solution. Pour moi, c'est Kashin Kojin qui l'a littéralement formé. Je pense vraiment qu'il y a personne qui a oublié la mort de Kashin Kojin. Je pense. En fait, je vois pas comment on pourrait l'oublier parce qu'on a vu qu'il était pas mort. Alors peut-être qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement de ce perso, mais à partir de ce moment-là, normalement, il y a le flashback. Vraiment, ouais, non, ça peut... Je suis en train d'essayer de réfléchir, est-ce qu'il y aurait un monde où Boruto aurait pu apprendre tout seul? Je sais pas. Parce que techniquement, Jiraiya, il est devenu un ermite des crapauds parce qu'il avait tenté une invocation, parce que il avait tenté...
Ah, je sais pas si c'était canon. Je me souviens dans l'anime comment ça avait fonctionné. Je me souviens plus si dans le manga c'était comme ça, faudrait que je vérifie. Mais en tout cas dans l'anime, c'est Hiruzen qui lui avait montré son singe, enfin son invocation. Et Jiraiya il avait tenté la même chose, sauf que lui il avait passé aucun contrat et du coup il avait été téléporté au mont Miyubuku. Et c'est comme ça ensuite qu'il est devenu un ermite. Peut-être que Sasuke, en tout cas si c'est canon et que ce procédé existe, peut-être que Sasuke à un moment il a dit oui mais tu sais ton père maîtrise les crapauds, tout ça, ça peut être une bonne idée de faire pareil. Et du coup ouais, Boruto il aurait tenté de faire exactement la même chose en mode invocation inversée, il aurait été transporté au mont Miyubuku et puis voilà. Mais il y a quand même beaucoup plus de chances pour que ce soit Kashin Koji. Vraiment. Donc, ouais, j'ai hâte. En plus, j'adore le personnage de Kashin Koji parce que, bah, qui déteste Jiraiya? Très sérieusement. Il n'y a personne qui peut le détester. Donc, ouais, franchement, je pense qu'on va. Je vais théoriser sur le fait que c'est effectivement Kashin Koji. Et j'ai pas du tout vu les retours, mais je pense que beaucoup vont théoriser comme moi. Jubi, c'est intéressant de savoir qu'en fait, il en reste. Par contre, j'avais vraiment cette sensation qu'il avait tout réduit Jubi. Genre, il avait dit justement il était trop lourd à transporter. Alors peut-être qu'il a pas trop. Après, c'est vrai que c'était pas forcément logique de penser comme ça parce que Boruto il est en mode où est Jubi, tout ça, sa puissance est colossale et tout. Apparemment, Kon n'aurait pas les capacités de retenir Jubi totalement. Donc pourquoi pas. Donc ouais, c'est pas forcément illogique. Boruto repousse Kon avec une puissance écrasante. Qui sont les deux crapauds qui le suivent? Donc je pense qu'on aura un retour la semaine prochaine. Faut aussi comprendre que du coup la semaine prochaine il risque d'y avoir une confrontation Kawaki-Boruto. Avec je pense la fuite de Boruto. Parce que je pense pas qu'à un moment Boruto va être blanchi tout de suite. Je pense pas que la semaine prochaine, parce qu'il y aura, vu que Code il s'est barré, vu que les Jubis sont barrés, il reste que Boruto. Et je pense que les autorités, donc genre Shikamaru l'Okage va ordonner à tout le monde d'aller attaquer Boruto. Et Boruto, bah concrètement, il sera seul contre tous. Il y aura juste Sarada qui va être de son côté, potentiellement Imawari et Sumire. Enfin, Sumire, c'est pas. J'ai un doute. Non, il me semble que Sumire, ça avait pas fonctionné sur elle. Oui, ça avait pas fonctionné sur elle, c'est sûr. Je m'en souviens. Et ouais, il y aura Eida et tout, donc peut-être que Boruto va décider de fuir. Et d'ailleurs, peut-être que la semaine, enfin que le mois prochain, on aura le même délire que Kashin Koji, en mode il invoque un crapaud et puis bim, il se barre. Donc ouais, je pense qu'en vrai là, c'est totalement Kashin Koji. Donc si on devait résumer tout ça, il y a quand même pas mal de positifs. Il y a même rien de négatif, hein. Vraiment c'est un chapitre qui d'apparence est un petit peu classique dans la construction, c'est juste voilà, il y a un petit combat et il y a une fuite. Mais ça enclenche en fait de nouvelles possibilités. Boruto qui se fasse entraîner par Kashin Kojin, c'est quelque chose que les gens voulaient voir, ça je sais que j'étais pas le seul à le vouloir. Sasuke n'est pas mort, ça c'est sûr et certain. Je pense ça n'a pas été confirmé ici, mais bon, ça n'a pas été affirmé non plus par Code qui dit oui j'ai vraiment tué Sasuke. Nouveau Rasengan extrêmement puissant. Alors voilà, là je pense qu'on entre vraiment dans une toute autre catégorie en termes de puissance parce que bah, s'il utilise la rotation de la planète, je me dis que on en est au début, chapitre 3 de la deuxième partie. Imaginez quand on va rencontrer des persos genre Shibai. Là on risque d'être vraiment sur un niveau un petit peu plus Saint Seiya ou Dragon Ball Z. Enfin bref. Donc ouais, non, vraiment stylé. Non, c'était vraiment un très bon chapitre. Très bon chapitre qui enclenche pas mal de trucs. Là, le mois prochain, il y aura une confrontation Boruto-Kawaki qui risque d'être super intéressante. Je sais pas s'il y aura un combat entre les deux, parce que j'ai l'impression que Boruto, il a pas le temps à perdre. Enfin, il a pas de temps à perdre. J'espère qu'il y aura le... Oh, ce serait cool qu'il y ait la désertion de Sarada également. En mode les deux, ils partiront en duo. Parce qu'en fait, je vois pas comment la série peut avancer si Boruto part de son côté et Sarada reste du sien. Je pense que vraiment il va y avoir une alliance et potentiellement même une alliance avec Sumire. Ça pourrait être stylé. Et forcément le retour de Kashin Kojin, je l'attends avec impatience. Le retour de Sasuke, je l'attends avec impatience. Ou alors même comment on va nous annoncer sa mort ou quoi que ce soit, mais franchement ça m'étonnerait. Je pense pas que le personnage de Sasuke va mourir. Au moins, en fait, s'il meurt, ce sera pas hors écran. S'il meurt, ce sera pour protéger Sarada ou pour protéger Boruto, peu importe. Mais je ne pense pas que l'auteur aurait vraiment fait en mode voilà, il meurt hors écran. Je pense que là actuellement le personnage a survécu,
Le personnage de Sasuke est toujours vivant, mais je ne garantis pas qu'il survive jusqu'à la fin du manga. Même si, très honnêtement, je pense que et Naruto et Sasuke vont survivre. Je dis ça comme ça. Mais voilà, bah écoutez, cette vidéo va pouvoir toucher à sa fin. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre, qui était selon moi un chapitre vraiment très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage de Boruto, donc sa nouvelle personnalité. J'ai vraiment hâte de lire vos avis, parce que moi actuellement j'arrive pas trop à me positionner, j'arrive pas à dire si c'est un personnage qui... Parce qu'en fait, il est badass, effectivement, mais peut-être c'est un petit peu trop forcé. Selon moi, c'est peut-être un poil forcé, mais ça n'enlève rien au fait que voilà, c'était quand même très très plaisant à suivre et j'ai trouvé quand même Boruto très très classe. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous pensez sur la petite théorie sur Kashin Kojin. Et puis voilà, on se retrouve le mois prochain. Alors je pense que dès à présent, on va faire des vidéos comme ça un petit peu réact parce que bah écoutez, moi là la vidéo a fait 35 minutes actuellement. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez cool. Moi je peux vous faire une vidéo un petit peu réaction, une vidéo un petit peu analyse sur ce chapitre. C'est super rapide à sortir et puis vous avez la vidéo rapidement. Parce que ouais, vraiment, comme je vous ai dit au début, faire des reviews, c'est pas forcément le meilleur plan parce que ça demande quand même un petit peu de travail. Pas forcément beaucoup, je pense que ça me demanderait genre une journée, voire 2 journées de travail, mais imaginez dans une semaine, il n'y a que 7 jours, 2 journées en moins de travail, c'est 2 journées en moins sur les autres vidéos et j'ai littéralement pas le temps. Il faudra vraiment que je me lève à 4h du mat pour bosser et flemme. Mais bon voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve du coup dimanche pour la vidéo classique et moi je pense que... Ouais, je pense que je vais faire absolument tout Boruto de ce format. Dites-moi si ça vous plaît, dites-moi s'il y a des trucs que je pourrais améliorer ou simplement si vous voulez que je fasse ça en mode... Pourquoi pas un jour faire ça en mode live, comme ça j'aurai vos réactions directes. J'ai juste peur de me faire spoiler, mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais allez, des bisous les gens, prenez soin de vous et puis moi je vais aller jouer à Spider-Man. Non, je peux pas, c'est que demain, mais bon. Bisous.